Dès l'âge de 11 ans, la crime vit dans la rue. Il y apprend ses codes, l'argent facile et le langage des armes. C'est ensuite qu'il prendra la plume. Il écrit ses premiers textes et joue son premier concert dans les locaux du service municipal de la jeunesse. Un élan rédempteur. T'as pris des têtes, tu veux me faire la guerre? Mon clock te mettra à genoux. Mon clock te mettra à genoux. Mon clock te mettra à genoux. L'histoire de la crime commence à l'âge de 5 ans lorsque lui et ses parents déménagent du 20e arrondissement de Paris pour s'installer dans le 94 à Chevilly-la-Rue dans la cité Anatole France. La crime va y passer un début d'enfance sans souci, il est plutôt bon à l'école quoique turbulent. De là s'ensuit une scolarité classique jusqu'à son arrivée au collège où la principale lui annonce dès la rentrée qu'il n'est plus inscrit sur les listes. Aucun autre collège ne lui est trouvé, la crime se retrouve donc sans école à peine adolescent. Déscolarisé, il poursuit son parcours loin des bancs de l'école mais près de ceux de la rue. À 11 ans donc, la crime commence à dérailler. Il vole par-ci par-là et ne rentre plus à la maison, c'est le début d'une adolescence chaotique. À 12 ans, il continue de voler et commence même à escroquer, ses butins peuvent atteindre les 3000 €. La crime atteint l'âge de 13 ans, jeune délinquant, il est confié à un juge pour enfants qui va le suivre jusqu'à ses 17 ans, faisant figure d'éducateur pour lui. Ce juge croit en lui et lui donnera sa chance en l'envoyant en apprentissage dans la restauration à Chambéry, en Savoie. Cette expérience ne durera pas. La crime, toujours aussi turbulent, se fait virer au bout d'à peine 4 mois. Il est très précoce pour son âge, il achète sa première voiture l'année de ses 14 ans pour la modique somme de 1000 €. Il va évidemment très vite l'accidenter chez lui à Chevilly-la-Rue. N'ayant pas de repère paternel présent, étant donné qu'il ne rentre jamais à la maison, ses exemples et ses mentors sont les grands de la rue qu'il côtoie. Une fois la nuit tombée et ses amis de son âge rentrés chez eux, il ne lui reste plus que des majeurs à fréquenter. Ma mère m'a dit de 11 ans jusqu'à 15 ans, j'ai dû faire 4 samedis chez moi. J'ai fait un Noël en famille, en 15 ans. On fête pas Noël chez nous, tu vois, mais j'ai une petite sœur, on a un petit repas, on est, tu vois. 15 ans, pendant 15 ans, le 24 décembre, j'étais pas chez moi. Ça a détruit quelque part mon adolescence. Ils allaient tous à l'école. Et moi, j'étais là, tout seul, ici. S'il n'a pas de lieu où dormir et qu'il a un peu d'argent sur lui, avec sa petite taille, il ment sur son âge pour réserver une chambre d'hôtel alors qu'il a 14 ans. S'il n'a pas d'argent, il passe la nuit dans un local, une cave ou dans la rue. Il continue à se débrouiller dans la rue et à vagabonder tout en commettant des délits pour se faire de l'argent. À l'âge de 15 ans, la crime possède déjà pas moins de 70 antécédents judiciaires. Le 16 avril 2001, le jour de l'anniversaire de ses 16 ans, il est envoyé pour la première fois en prison par le même juge qui le suit depuis ses 13 ans pour une peine d'1 an. Le jour où il m'a mis en prison, je n'en voulais pas du tout. Après, j'ai toujours été conscient, tu joues, tu perds et tout. Quand même, moi, j'étais pas mauvais, tu vois. J'étais pas un garçon mauvais. Moi, quand j'ai 16 ans, j'étais totalement conscient, je n'avais rien à foutre. À partir du moment où t'es pas chez toi, c'est le cocon familial, t'es protégé, il y a de l'amour. Tu sors dehors, c'est la même chose partout où tu vas. Si demain tu te fais niquer, c'est parce que justement tu croyais que tu maîtrisais. C'est faux ça. Puis dehors, je reste qu'avec des loups. Donc quand je suis en prison, il n'y a que des loups, il n'y a pas de problème. Un mois et demi seulement après sa remise en liberté, la crime retourne en prison pour une nouvelle peine d'1 an. Cette fois-ci, ses parents ne viennent pas lui rendre visite. Cette deuxième condamnation marque une rupture dans sa relation avec ses parents. Il purge cette deuxième peine, puis une fois sorti, il retombe peu de temps après en prison en 2003 pour cette fois-ci une peine de 2 ans. Il ne le sait pas encore, mais c'est cette troisième incarcération qui, avec un effet papillon, va faire de lui une superstar. Il va rencontrer en prison Younes Latifi, dit Mister You. C'est un détenu, je suis un détenu, il est en face de moi, donc on se voit en promenade, on se dit bonjour, tout ça, on sympathise un peu, moi je me souviens pas. Il n'y a rien d'extraordinaire jusqu'à là parce qu'on est plein de détenus et on s'entend bien. Mais un jour, je sais qu'il va au mitard, il est avec son chariot, et je le vois, je lui dis hey, tu vas où avec le chariot comme ça? Il me dit ouais, je vais au mitard et tout, et tout. Je lui dis t'as déjà été au mitard? Il me dit non. Moi j'avais déjà fait l'expérience. Mange tout ce qu'il te donne. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sauce, c'est dégueulasse. Ça dure 10 minutes après, ils te reprennent tout. Vas-y, réfléchis pas trop, ça va passer vite, tout ça. Et en fait, quand on est rentré au mitard, c'est la dernière personne physique qu'il a vue. Ils sont venus 2 jours après, ils l'ont ouvert la porte, ils l'ont dit t'es libérable. Donc en fait, si tu veux, ces derniers détenus qu'il a vus, ça l'a marqué. Une fois cette troisième peine purgée, la crime change de paysage et se met à vagabonder hors de la France. En 2007, il part en vacances en République dominicaine où il fait la rencontre d'un couple avec qui il sympathise. Il partage donc son séjour avec un certain Joe qui va lui faire écouter la mixtape d'un rappeur du 19e qui lui semble familier. La crime fait très vite le rapprochement, il est en train d'écouter la première mixtape de Mister You, Cocktail de rue. Dire un bâtard de m'écrire, autant dire à Fadjo de m'écrire. Demain, ils vont pleurer, donc aujourd'hui je laisse les m'écrire. Nos vaches, si on peut les prendre, on va les traire. C'est mieux que rien, ma bite, moi ils ont pris nos terres, donc faut qu'ils crèvent. C'est mes créants, ils m'ont crié, en train de mettre ma bite dans leur cul. Puis ils n'ont fait que me pisser, car pour me sauter, fallait du recul. De retour de vacances, la crime rentre avec le couple qui est accueilli par Mister You à l'aéroport. Ces retrouvailles marquent le début d'un duo iconique. En 2008, la crime commence timidement à écrire des textes sans aucune prétention de carrière. C'est un an plus tard, en 2009, lorsqu'il s'installe à Marseille et qu'il décide de se réinsérer dans la société
société, qui va alors se mettre sérieusement au rap. Motivé par la réussite de son compère Mr. You, devenu un des rappeurs du moment, la Crime l'accompagne en apparaissant aux yeux du public comme son bras droit. Il va aider Mr. You en 2009 à promouvoir la sortie de sa mixtape Prise d'otage. Ils ont l'ingénieuse idée de glisser dans chaque CD un bout de shit pour écoler le stock plus facilement. Le coup de com' fait son effet. On a coupé. On a 3 joints dans chaque CD. Mais le mec du magasin, il sait pas. On lui ramène les 500 premiers CD et il nous rappelle. Et lui, il veut pas décrocher. Il nous dit, faut ramener encore les gars. Faut ramener encore les gars. Il sait pas. On lui ramène son CD. Là, il rappelle, mais quand il rappelle, il insiste trop. Et lui, il veut pas répondre. Il me dit non et tout. Je lui dis allô, ouais et tout. Ouais, là, tu peux passer me voir et tout, s'il te plaît. Il est venu, il m'a dit. Il m'a dit, je comprenais pas. Il y a des gens, ils vont prendre 10 €, on leur donne ça dans la rue. Et ils ont ça, le CD. Je comprenais pas. C'est pas bien, les gars et tout. La police, tout ça et tout, tu vois. Début 2010, la Crime se lance officiellement dans le rap. Il apparaît sur le projet Présumé coupable de Mr. You en interprétant son titre solo, La rue à ses 10 bancs. Ce titre marquera un véritable tournant pour lui dès son début de carrière, il le fera connaître auprès des plus grands comme Nesbill qu'il découvre avec ce morceau. Cet été, après l'Espagne, je serai un cavalaire. Avec du bif, ta femme sera ma cavalière. Les clés du coffre, si tu veux pas qu'on te batte, ça donne. Sûr, je te filme si on te fournit 25 tonnes. S'en passe des choses dans un télo baladin. Chez moi, Yasmine, prends la coquette, on baladin. Quelques mois plus tard, à l'été 2010, la Crime sort son tout premier projet, Liberté Provisoire, qu'il distribuera lui-même durant un barbecue annoncé sur ses réseaux sociaux, où il écoulera pas moins de 500 exemplaires au format atypique, toujours dans un objectif de coup de com'. Et je lui ai demandé quoi? Je lui ai demandé de faire le CD à l'intérieur tout noir. Et le devant, il était noir, j'avais mis ma tête et tout, tu vois. Et j'avais demandé que le format de la pochette CD soit comme un DVD. En fait, je voulais que quand ce soit dans la voiture ou quelque part, ça attire l'œil parce que ce soit plus grand. C'est mal rangé parce que ça attire l'œil. Donc je voulais, ce CD, il servait à ça, tu vois. Il sortait pas dans les bacs. J'ai même mis le synopsis, de ce que je veux dire, l'histoire du film, tu vois, du pourquoi il a arrivé comme ça, là, ici et comment, et puis pour combien de temps là, là, comme un vrai film, côté du tragastique. Un an après l'apparition de sa première mixtape, de septembre 2011 à août 2012, la Crime s'associe au site Freestyle de rue pour délivrer 4 épisodes de freestyle. La série fait du bruit jusqu'à ce que le dernier épisode soit dévoilé. Ce 4e freestyle est considéré comme un classique dans sa carrière, atteignant près de 15 millions de vues à l'heure actuelle. Je suis toujours le même, je traîne mes défauts, mes qualités. Tous les soirs de pleine lune, comme mes frères, je deviens un canidé. On sait faire de l'oseille et tu vas rien m'apprendre. Dans la musique, les bracoles, le vol ou bien la drogue. Bébé ramène du jack. Le matin, je veux pas de croissant. 27 fiches de merde qui font qu'aujourd'hui j'en ai 60. Aveuglé par le mal et pourri par le djinn. Je viens d'Algérie, j'ai le sang chaud à Boumediene. La même année, la Crime donnera une interview à Tonton Marcel qui marquera le début officiel de l'inimitié entre la Crime et Bouscapé. À l'époque, c'est quand même assez inédit de cracher publiquement sur le plus gros média rap quand on connaît la difficulté d'être un rappeur indépendant en 2012. La Crime, lassé de la situation, est obligé de s'exprimer. Bouscapé, pour moi c'est un site, mais je te le dis aujourd'hui devant toi tonton, je le redirai demain poto. T'as vu, pour moi c'est un site de pute. C'est quoi ça? Le fait que ce monsieur de Bouscapé n'ait jamais pris un clip à moi, le mettre sur son site, tu vois ce que je veux dire? En fait ça m'arrange. Ces troupes qui est là, je les appelle un Tipeee, où il y a des gens qui se serrent la main et qui tournent autour, en criant, t'as vu? Et en vérité, même entre eux, ils sont hypocrites. T'as vu, je sais, tout vient à moi, même je suis à Marseille, t'as vu, tout le monde me parle. Ça veut dire que le mec qui venait filmer Mystérieux à la radio, et que moi j'étais là, donc il filmait le freestyle. Mais après, c'est encore autre chose. Je vais pas raconter, mais Mystérieux, il est pas sur le site. Mais je sais que c'est mon frérot, Mystérieux. Et aujourd'hui, il est pas sur le site, c'est pour ça que je suis pas. Mais je vais pas aller lui dire à Fif pourquoi moi tu mets pas. Tous les gens, ils viennent me voir, pourquoi t'es pas sur Bouscapé? T'es sérieux? Tous les gens, ils viennent me le dire. Tous les gens, ils viennent me le dire. Je reçois peut-être 7-8 messages. Justement, c'est ça que je te reproche. C'est de ne pas avoir donné un coup de main, tu vois. Pas avoir donné un coup de main. Moi, j'aurais été content tu vois, j'ai bossé ma gueule, tu sais. Je restais avec un mec qui s'appelait Sabri. Frère, en 3 mois, on faisait 55 000 km dans la voiture, on lui mettait, frère. Là-bas, Espagne, Belgique, Strasbourg, Toulouse, j'allais bosser partout, frère. Je bosse, je pense pas à tout, moi. Mais j'aime bien quand je vois que les réseaux, ça avance, il y a un mouvement qui se crée, je vois Bouscapé, bam, oh, je suis content. Ça s'est jamais fait. Toujours en 2012, la Crime sort en début d'année son 2e projet, Faites entrer la Crime. L'enregistrement du projet se fera entre Paris et Marseille, son nouveau QG pour produire aisément. Il invitera notamment Rimka et Laura Luciano à participer au projet, manière pour lui de rendre hommage aux figures qu'il écoutait plus jeune. Ce projet confirme timidement le précédent, même s'il lui permet de partir en tournée dans la francophonie. Je m'envole, champagne, jack et des grandes folles. On vit dans l'éphémère, en effet c'est troublant. La Crime au cœur noir avec un féfé tout blanc. C'est les 3 h du mat. On est le 3 décembre, j'ai la boule au ventre, elle veut toujours pas descendre. Je sais que mes remparts le sentent, il est sur mon visage, une expression si fiche dont je ne connais pas le sens. Comme à son habitude, la sortie du projet est accompagnée d'un coup de com'. Dans chaque lot de 5000 disques, un ticket permet de remporter 1500 €. Le co-marketing est encore une fois réussi. La Crime vend en quelques mois pas moins de 10 000 exemplaires, signant une véritable réussite commerciale.
Il commence déjà à être approché par des maisons de disques importantes sans jamais rien signer, il préfère rester en indépendant même si ça retarde la sortie de ses projets. Fin 2012, La Crime ayant eu un impact non négligeable dans la sphère rap, il est invité par La Fouine pour poser sur un morceau, et pas n'importe lequel, Panam Boss. V'là le nouveau missile scud, frère je suis le boss du nord au sud, tes disques se vendent pas, fais des reprises de mes tubes, 4 fois j'ai fini en tôle, j'ai jamais eu de bon baveux, mes petits passent en radio, tes grands passent aux aveux. Si vous connaissez vos classiques, vous saurez que sur la version finale du morceau, La Crime n'y apparaît pas. En effet, il apprend avant la sortie officielle que sur le morceau, son couplet est accompagné de celui de près d'une dizaine d'autres rappeurs, tandis qu'à la base, il était censé n'y avoir que lui, Niro et La Fouine. En apprenant ça, il appelle directement La Fouine afin de lui demander qu'il retire son couplet, n'étant pas d'accord avec l'idée d'apparaître avec autant de rappeurs sur un même titre. L'année 2012 se termine avec la sortie de son troisième projet, toujours le même. Ici c'est la folie, je suis bien loin de la tour Eiffel. Tu fais le rêve américain, sauf qu'à la fin tu te réveilles encore bien raide. À mon papa ne dites pas qu'avec mon équipe en boîte hier on a claqué 10 balles. Et si tu les rencardes, passe-moi tu biffes la caisse, pas de casse, on casse grave des biches. Champagne, resto, foie gras, piscine, Floride, je m'arrête pas de vivre. L'été suivant, en juin 2013, La Crime confirme son ascension en dévoilant son quatrième projet, Né pour mourir. Le projet est porté par deux titres phares, Luca Brasi et D'où je viens tu connais. Les deux clips cumulent des millions de vues sur YouTube, La Crime crée un raz-de-marée. Il est enfin connu du grand public. Je n'écris pas ma dignité, mon ami j'en ai qu'une. Je suis pas une pute, je vais te faire du mal. Oui d'où je viens tu connais. Une putain de rafale dans ton cul. À 6h du matin, le son des gros bonnets. Bravo, trouver des astuces. Y'a que les anges qui m'accueillent. Sur la vie de ma mère que je te tire dessus. Je te mettrai pas de côté si bien dans ta gueule. Je ne m'invente pas de vie. Le clip D'où je viens tu connais vient imager une histoire sombre de règlement de compte. Le tournage a lieu à Marseille. Qui dit règlement de compte dit forcément armes et mise en scène macabre. Les paroles et le visuel sont cohérents, le tournage est donc orchestré par Beatbounce qui obtient toutes les autorisations pour filmer des lieux, mais tout ne se passe pas comme prévu. Personne des équipes ne le savait, mais le lieu de tournage se trouvait à côté d'un dépôt d'or dont le lieu était tenu secret. Assistant aux scènes de violence et du braquage d'un fourgon, des voisins appellent les forces de l'ordre qui déclenchent un plan épervier. Une centaine de policiers débarquent, braquant tout le monde jusqu'aux caméramans et réalisateurs. La fiction devient réalité. Tout se passe bien dans la carrière de La Crime, les sons fonctionnent, les clips cumulent des millions de vues, ça se passe même un peu trop bien. 2 mois après la sortie de son projet Né pour mourir, La Crime retombe en prison pour un braquage commis en 2002. Il écope d'une peine de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. C'est un véritable coup de massue. Stoppé net dans son élan, les fans s'occupent de réaliser sa promo. Du merch La Crime ainsi que le hashtag Libérer la Crime fait le tour des réseaux sociaux, il devient un phénomène national. C'est dans cette même période d'incarcération que sa signature chez le label historique Def Jam est officialisée. L'engouement perdure pendant plusieurs mois jusqu'à sa sortie de prison, annoncée sur les réseaux sociaux par son ami commun avec Mr. You, Brulux. La Crime sort de prison le 24 février 2014. Quelques jours après sa sortie, il fait la rencontre de Core en studio ainsi que son frère Belek. Ils se mettent immédiatement à travailler sur le premier album studio de La Crime, Corleone. J'avais déjà bossé avec lui sur R&B à l'époque. Et moi, je le voyais, Karim, je le voyais comme un petit hustler qui rappe, tu vois. Ce qui fait qu'on va bosser ensemble se joue pour de vrai. Hein. Ça se joue à 8 mesures. Et la manière dont l'autotune réagit, tu vois, avec sa voix, donne un truc où je me dis, lui, je peux faire un truc nouveau. Il a la crédibilité pour, c'est un diamant brut, il y a juste à y aller, et c'était parti. Une alchimie opère entre eux, La Crime est portée par sa signature chez Def Jam et l'engouement du public. Il enregistrera l'album en étant limité par des horaires de bureau à cause de son bracelet électronique. Il sait qu'il est attendu au tournant. Son label le pousse à renouer les liens avec Bouscapé car il est l'heure de promouvoir le premier single de Corleone. T'as pris des têtes, tu veux me faire la guerre? Mon clock te mettra à genoux, mon clock te mettra à genoux, mon clock te mettra à genoux. 2-3 promenades et tu me croyais mort? Mon clock te mettra à genoux, mon clock te mettra à genoux, mon clock te mettra à genoux. Le retour est fracassant. La Crime casse tous les compteurs. Son premier album studio verra le jour à l'été 2015. Entre-temps, il dévoilera des extraits qui feront à chaque sortie des millions de vues. Le public ne le sait pas à l'annonce, mais un feat avec French Montana est en cours d'enregistrement. L'album est repoussé à plusieurs reprises, La Crime reçoit le couplet de French Montana le 2 juillet, c'est pour dire le timing. Il s'offrira le luxe d'inviter un autre américain sur le projet, Lil Durk. Finalement, c'est le 1er septembre 2014 que Corleone appartiendra au public. L'album est considéré comme un classique du rap et de la discographie de La Crime. Les chiffres ne le contredisent pas, Corleone score 28 000 ventes en première semaine d'exploitation, il est disque d'or en 2 semaines puis finira platine sur la durée. Je rêve de tranquillité, de millions de dollars. Genre du placard, demain matin je vais me faire sucer dans un sauna. Je suis un homme, faut qu'on se le dise. Je pourrais te faire des trucs de malade. Peut-être que t'as vendu quelques disques parce que papa n'était pas là. Allez viens, je t'emmène. Les pieds sur le sable au bord de l'eau. Mais j'oublie pas mes problèmes. La cala peut toujours tirer dans l'eau.
Qui revient foutre la merde, c'est toujours les mêmes. T'as reconnu l'équipe, t'as senti l'équipe. Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. Tu t'es fait rafaler dans le dos. La devise ne jamais parler pour rien. Alors ferme ton claque-merde, nous on s'en bat les reins. Parler pour ne rien faire. On fait pas ça. Se coucher dans une affaire. En vrai, on fait pas ça. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Pour pouvoir s'évader. J'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, ouais. J'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, j'suis qu'un tag, ouais. Tu fais ça, tu m'échères, tu sais où me trouver. Des armes, du courage, du vice, de l'honneur. Petit frère, sois fier, regarde-moi, là ouais. La forte présence de l'autotune et de couplets plus chantés qu'à l'accoutumée rend une petite partie de son public réfractaire à ce changement. Pour que la crime évolue, il se doit de s'essayer plus souvent au chant. Ça grossit autour de moi. Parce que je propose. Si aujourd'hui je suis énervé, je vais faire un morceau qui est énervé, ils vont dire putain, il était énervé. C'est pas à toi qui va commander sur internet, ça veut dire que la crime, c'est pas un projet. Je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, et moi je te fais la musique. Je suis pas un artiste. Non? Quand les gens disent vocodeur, truc et tout, je peux pas faire autrement, frère. Je peux pas faire autrement. Et dans le couplet, quand je parle de ma mère, quand je parle de ça, je peux pas. C'est pas possible. Faut mettre de l'émotion dans les choses. Tout semble aller pour le mieux, la crime est devenue une tête d'affiche du rap. Mais comme en août 2013, quand ça se passe bien, trop bien, c'est louche. Alors qu'il semble être à son apogée, le 23 mars 2015, la nouvelle tombe. La crime est condamnée à 3 ans de prison. Ses empreintes ont été retrouvées sur une Kalachnikov ayant servi pour le tournage d'un clip en 2011. Cet homme Kalachnikov a été retrouvé dans un dépôt d'armes dans son ancienne ville de résidence, Marseille. La crime débute alors sa cavale en quittant la France pour le Maroc. Au Maroc, on a pris une voiture, on t'a suivi, et là on est après 2-3 heures de route et tu veux toujours pas nous dire où on est? Non. D'accord. Pourquoi est-ce que tu peux pas dire où on est? Parce que je me protège. Bah, j'ai un jugement qui est tombé il y a un mois, le 19 mars, ou le 21. J'ai été condamné à 3 ans, ferme, avec mandat d'arrêt, à la barre. J'ai fait mon sac, je suis monté à Paris, je suis redescendu à Marseille, j'ai été au tribunal. Une fois que c'était cuit pour moi, je suis remonté à Paris et de là-bas, j'ai tracé. Arrivé au Maroc, il se fait reconnaître très facilement par les locaux, des photos de lui tournent sur les réseaux sociaux, la cavale est mise en péril. Il prend alors la décision de quitter le pays pour rentrer dans son pays d'origine, l'Algérie. Il m'a raconté son périple pour passer du Maroc en Algérie. C'était digne des grandes séries Homeland, tout ce que tu veux. Il m'a dit il a eu un passeur, il était camouflé dans une camionnette truc. Franchement, c'était grave chaud. En sécurité en Algérie, la crime qui préparait sa mixtape Repro, dont la date de sortie est fixée le 1er juin 2015, est rejoint par Bouscapé pour tourner une Bousca semaine. Le concept est simple, les équipes de Bouscapé suivent la crime toute une semaine qui est accompagnée des invités de sa mixtape, Sadek, Brolux, Nesbill et son poulain de 22 ans, SCH. À cette occasion, les 5 rappeurs se réuniront sur un même freestyle légendaire, la vidéo la plus vue de la chaîne de Bouscapé, 13 millions de vues. Je rentre tard et je suis cerné, mon avenir est scellé. Je peux rouler dans toutes les rues de Paname avec les yeux fermés. Mon gros laisse les faire les voyous vont déferler. Petit ramène-moi ces 20 qui la rue d'Univernet. Je regarde leur carrière, c'est bien rocambolesque. Frérot, je viens d'Algérie, je me frotte qu'avec des armes de l'Est. Je connais les diabolesses, le mensonge et la vengeance. Ce qui m'arrive de bien te blesse, tu sais tout ça mon chante. La promotion passe aussi par un titre inédit avec son clip tourné toujours en cavale qui annonce la couleur de Repro le 1er juin. J'ai rien à prouver, ta vie je m'en bats les couilles. J'essaie de retrouver les 7 boules de cristal. Mon Dieu quel malheur, je roule à 2000 à l'heure. Le pare-brise vient d'éclater à cause de la chaleur. Amore mio, no es possible. Dinero de trafic et no es facile. La crime est là, tout le monde pète un câble. Je les baisse sur une bûche de monte à tout le 9-4. Dans la mixtape, on pourra y retrouver une nouvelle collaboration outre-Atlantique. La crime s'est offert le groupe Migos. Le projet est porté par des titres comme Carte de la vieillesse, Sablier et même un solo de SCH, Millions. Je vais leur donner la carte de la vieillesse. Salope. La rue m'a pris mon cœur, niqué ma jeunesse. Salope, salope. Dans les enfers, j'ai ma place en attente. Oh de salope. Est-ce que le temps c'est de l'argent? 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 Je leur souhaite la mort par pendaison. Coupe en grammes de Mickey d'autonomie. Comme l'homicide avec monotonie. J'suis dans la cabine, t'entends la mort en chromie. Putain, j'suis au fond de ta gorge dans l'OD. Millions d'euros, j'me ferai pas mettre dans ta rue.
En octobre 2015, toujours en cavale, c'est dans un clip similaire à celui dévoilé pour l'annonce de Repro 1 que la Crime remet les couverts. Le titre Gustavo Gaviria annonce la sortie de Repro 2, prévue pour le 11 décembre de la même année. Le rap game a besoin d'une hôtel. Je me lève, j'ai la vue sur la mer, baby, je dois raccrocher à Philippe Blanc qui m'appelle. Petit déj, le joint, le café. Si j'ai pas dormi, c'est du jack. Je prends le jet ultra de 50. Sur la scène, je fais mouiller des chattes. On se bute, on se reproduit. Elle a 20 ans, elle est déjà veuve. On vend toutes sortes de produits, mon gros, même des placements aux aveugles. 6 mois après avoir délivré Repro 1 et après avoir été en cavale pendant 8 mois consécutifs, c'est le 9 novembre 2015 que la Crime décide de se rendre dans un commissariat du Val-de-Marne. La cavale est terminée, mais son actu, elle, ne l'est pas. Repro 2 est libérable, tandis que la Crime est derrière les barreaux. Frère, même la taille, ça devient la routine. Allons faire goûter du Chivas à Poutine. Gros, je me passe sur la plage, mes frères qui me vengent, ton frère en otage. Je sais même plus où j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je garde tout, je garde tout. Brasse, brasse au max, brasse, brasse au max. Ça brasse, brasse au max, brasse, brasse au max. Ça brasse, brasse au max, brasse, brasse au max. Après 13 mois de détention, le 28 novembre 2016, la Crime est libérable. Il annonce sa sortie sur les réseaux sociaux avec une photo représentant 2 anciens puissants chefs d'État, Boumedienne et Castro. L'image veut que la Crime est revenue terrasser le game. Son deuxième album Force et Honneur est annoncé quelques temps après. Il est accompagné d'une web-série de 4 épisodes portant le même nom où la Crime joue son propre rôle dans une fiction racontant son incarcération et sa réinsertion. Le mec qui fout le bordel dehors, il est de chez toi, non? Ouais, il est de chez moi j'ai rien à voir avec lui. Et moi je te dis que oui. Si on a un problème avec lui dehors, c'est qu'on a un problème avec toi ici. Ouais. Alors essaye de régler ça. Si toi tu te fais mettre à l'amende dehors, c'est pas mon problème à moi. Mets pas la pression ici, c'est très bien, ça marche pas avec moi. Ok? Le retour est fracassant. L'album est certifié platine en 3 semaines et sera avec le temps certifié triple disque de platine, son plus gros succès jusqu'à présent. Le projet contient d'ailleurs un feat très attendu à l'époque, la Crime s'associe à Booba sur le morceau Oh Bah Oui. Je sais que j'ai de l'oseille, je sais que t'es bonne, je sais que j'en ai crossé, je sais que t'es folle. J'essaie d'oublier le passé, le temps n'efface pas les efforts. J'ai déjà ce qui m'attend, j'ai niqué mon destin. Je suis contre eux, je suis ce jeune de cité rebelle. Je suis pas les poubelles, sale fils de pute. N'oublie pas Dieu même, mais ma fille est trop belle. Je vais me la faire contre eux, y'a trop de bâtards. Une chroma sur parole, ce qui rend fou l'homme. Ça n'est pas le doute, mais c'est la certitude. J'aime mes notes des prisonniers sans diplôme. J'ai démerdé 16 ans, je te roule dans un petit cône. J'ai l'habitude des larmes, on communique par tel satellite. Pour sans qu'il y a pas d'émoticône. La vie c'est dur, mon frère, et l'argent c'est facile. Y'a la coque pour m'acheter mes 2 hectares sur la côte. 0 degré, je fais chauffer ma piscine. Je tape la pause pour la taufe, dès qu'on descend mes côtes. Tu nous pèses, on va traquer jusqu'à la fin. Tic-tac, 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 tic-tac. Il est temps qu'il t'aille faire la piste à Tupac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il est temps que je revienne prendre mes contacts. Normal que ça fasse des envieux. De toute façon, ils peuvent rien faire. La décision descend des cieux. Petit papa boss, s'il est pas là, t'auras ton éducation, ta Porsche et ta villa. La Crime, désolé frérot, tu crois que je vais cacher ça, tout ça? Voilà, t'es un dictateur, poteau, au studio. Il te met mal à l'aise. Mais moi, il me regarde comme ça. Monte le ton de la voix, fais comme ça. Non, là, comme ça. Mais quand t'arrives, tu fais, je dis, mais je suis pas toi, je peux pas faire moi, j'ai une autre voix, tout ça. C'est comme ça qui s'est passé notre featuring. Ce fut une dictature. Et il écoute. T'es pas concentré, tu vois, et comme ça, t'as capté. C'est un bon gars, de ouf, tu vois, studio professionnel, tout, mais. Il est exigeant. De ouf. Toujours en 2017, la Crime dévoile Repro 3 avant de temporiser la sortie de projet qui sera accompagnée de la 2e saison de sa web-série Force et Honneur. Il signera son retour en 2019 avec un double album portant son nom, premier échec commercial comparé aux ventes des précédents opus. L'album peine à scorer et décroche le disque d'or 3 mois après sa sortie. Le projet manque d'identité réelle. On relèvera tout de même le morceau Adjida qui rend hommage à une réfugiée Rohingya de 9 ans dont la Crime a fait la rencontre durant un voyage humanitaire. Moi je vois cette petite fille, tu vois, qui est là. Mais elle m'a marqué, je sais pas comment t'expliquer, frérot. Ouais, ça va, nan. Je lui donne un petit billet, tout ça. Ouais. Elle part en courant. Puis le mec, il l'appelle. Tu vois, le mec de l'association, il l'appelle, elle revient. Comment tu t'appelles? Il t'a dit merci. Elle me dit merci, t'as qu'est-ce que c'est? La voix, elle est tendue. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on comprend pas, tu vois, mais je lui fais le signe de l'argent. Elle est où l'argent? Elle montre les mecs, tu vois. Il y avait des mecs, tu vois, 25, 30 ans, je sais pas, tu vois. Elle me les montre. Elle commence à pleurer. Je comprends qu'elle s'est fait voler. Bref, je voulais les tuer, les mecs, t'as vu, je voulais les tuer, je me suis roté, voilà, elle a rien déjà, la pauvre, tout, c'était compliqué. En plus, je te dis, elle a un visage, tu vois, ça m'a marqué, ma gueule. J'ai rêvé d'un palais, toi tu rêves de rêver.
Mes gosses ont de quoi manger. Toi ta maman s'est fait tuer devant toi. Quand je pense à toi, des fois j'ai honte de moi. En 2020, la Crime dévoile le 4e et dernier repro de la série. C'est en 2021 qu'on aura droit à un retour d'un La Crime un peu plus authentique que sur les 2 précédents projets. Il s'est relaissé pousser les cheveux, il les a plaqués avec un pot de gel, il a renoué avec corps, c'est le moment de sortir son 4e album, Persona non grata. Les belles choses sont cachées par tout ce qui brille. Peu à peu je m'éloigne de tout ce qui nuit. Rien à foutre d'avoir mon taux plus que lui. Bâtard, j'en arche béton à cause de lui. Attends qu'on les chope face à mon charisme. Ils n'ont pas donné le choc et non pas les codes. Moi j'ai commencé très tôt. J'ai niqué ma croissance à cause du béton. Après avoir rassemblé les éléments qui rappelaient le La Crime de Corleone, il va réutiliser une ancienne méthode pour promouvoir son album. Vous commandez Persona non grata, vous recevez Liberté provisoire. Liberté provisoire qui est mon premier opus qui n'a jamais été commercialisé. Voilà, je vous le remonte. Voilà. À l'époque, on avait mis un peu de B2 dans les CD. Je me rappelle, ça avait fait un carton plein. Cette fois-ci, je ne les ai pas oubliés. Voilà. Bien, frérot. On a pris 26 billets au Mardinho. Merci pour les billets. Voilà. Il y a 26 billets de 500. Voilà. Et on va mettre Scalap dans 26 CD. Voilà. Le projet revient aux bases de La Crime avec un côté cinématographique totalement assumé. On aura droit à une trilogie nommée Reda l'Égyptien qui compte l'histoire d'un ancien indique de Paris nommé Reda. Oui mon frère. Ouais alors Reda? Oui mon frère, oui. Ah frère Reda, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il est où mon argent? Mais non frère, mais non, je t'ai dit attends juste quelques jours et c'est bon. Mais ça fait 2 mois, tu me dis tous les jours, j'attends. Ah, Reda, je suis en train de me péter les plombs, paye-moi Reda. Reda, c'est une personne qui existe vraiment, qui est de la banlieue, enfin qui est de Paris, qui est un indicateur de la police. J'ai des amis à moi à 1 degré qui le connaissent. Il existe toujours. Il court toujours. Enfin, après 2 ans sans sortir de projet, le 8 novembre 2023, La Crime dévoile un EP, Ça l'époque. Ok. 13 ans sur le terrain, je me prends pour un parrain, j'aiguise mes dents. Tous les tours malin glisse, tous les coups de numéro 10, j'ai pénétré. À 16 ans le CGD, devant la juge agité. Présent depuis 2009 sur la scène rap, La Crime fait partie des rares dans le milieu à pouvoir dire qu'il s'est fait tout seul. Il est la représentation même d'un artiste qui a débuté en indépendant avant de pouvoir rencontrer le succès. Son oreille musicale a permis de faire découvrir au grand public des rappeurs à la renommée nationale depuis longtemps déjà. SCH en 2015, Guy de Besbar en 2017 ou plus récemment Werenoi. Pour tous les comptables du rap qui aiment parler chiffres, La Crime c'est 1 million d'albums vendus dans l'ensemble de sa carrière. Le petit déscolarisé dès 11 ans fait maintenant partie des patrons du rap français.